Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les incertitudes qui planent toujours sur le marché du maïs. Nous irons ensuite en Chine, où les opérateurs continuent d'acheter massivement des productions agricoles. Nous tenterons également de comprendre les raisons de la hausse du soja américain avant d'évoquer le chiffre de production du blé dur canadien. La saga de cette fin d'été se poursuit avec, pour la 4e semaine consécutive, des conditions de culture qui chutent pour les maïs américains. Si début août, 72% des maïs étaient jugés dans un état bon à excellent, ce chiffre est désormais tombé à 62%. Les opérateurs anticipent donc une baisse du rendement et les cours atteignent des plus hauts depuis mars dernier. Alors cela tire à la hausse l'ensemble des céréales. En Ukraine, de même, la production de maïs passerait désormais sous les 35 millions de tonnes. Le début des récoltes dans les prochaines semaines devrait lever les dernières incertitudes. Il ne se passe plus une journée sans que les opérateurs chinois achètent des produits agricoles, qu'il s'agisse du soja ou du maïs américain, comme de l'orge et du blé français. Cependant, cela risque de ne pas durer. Grâce aux nombreuses ventes exceptionnelles de maïs, les opérateurs américains réalisent le meilleur début de campagne de leur histoire avec 24% de l'objectif export atteint contre 17% en moyenne ces dernières années. En France, les achats de blé par la Chine compensent en partie les ventes perdues sur l'Algérie en ce début de campagne. Il faut remonter au 2 janvier dernier pour retrouver des cours du soja aussi élevés aux États-Unis. Si la chute du pétrole et le ralentissement de la consommation suite à la crise sanitaire ont eu raison des cours sur le mois de février, le soja a retrouvé de la vigueur et a annulé l'ensemble de sa baisse en quelques semaines. Alors cela, malgré le fait que le bilan offre-demande semble équilibré. Les cours remontent car les incertitudes sont nombreuses, en particulier le temps sec qui s'installe sur l'Argentine, l'arrivée du phénomène La Niña pourrait engendrer du sec sur ce pays pour les 3 prochains mois. 6,93 millions de tonnes, c'est l'estimation de production de blé dur au Canada publiée par StatCan. Alors ce chiffre est bien au-dessus des attentes puisque les analystes tablaient sur 6,5 millions de tonnes en moyenne. Il faut noter cependant que dans l'état du Saskatchewan, seuls 20% des surfaces environ sont récoltées. Cette hausse des disponibilités viendra compenser en partie la faible récolte française enregistrée cette année. La demande mondiale s'annonce soutenue à l'image des achats réalisés par les opérateurs européens, mais également nord-africains. Alors comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues, cela nous aide à mieux faire connaître cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine.